Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle actualité de la semaine, donc épisode 2. On commence avec un premier article qui vient de l'AFP, même s'il est publié sur les actus d'Orange. Et on commence avec trop dur. Au Vietnam, des travailleurs migrants retournent à la campagne. Après le nouvel an lunaire, Nguyen Thi Yep, j'espère que je prononce mal, sinon je suis désolé, ne retournera pas travailler à Ho Chi Minh Ville. De plus en plus d'ouvriers vietnamiens préfèrent retourner vivre à la campagne que trimer dans des usines en ville où les prix explosent. Je travaille toute la journée, je commence au lever du soleil et je termine quand il fait sombre, mais j'ai toujours du mal à payer mon loyer. Je suis resté assez longtemps, confie à l'AFP Nguyen Thi Yep, âgé de 42 ans, dont 16 passaient à confectionner des chaussures pour des marques occidentales comme Nike et Adidas pour le sous-traitant taïwanais Puchen. La vie est trop dure dans la capitale économique du Vietnam, tranche-t-elle. Depuis l'ouverture du pays à l'économie de marché à la fin des années 1980, des millions de jeunes Vietnamiens originaires des régions rurales ont migré vers les zones urbaines industrialisées pour un meilleur salaire et un emploi stable. Les exportations de produits bon marché ont contribué à sortir le Vietnam de la misère, mais, revers de la médaille, la croissance effrénée a évoqué une hausse du coût de la vie et rendu les villes tentaculaires et polluées. Hébergés dans des logements précaires et sans grande protection sociale, la main-d'œuvre à l'origine du miracle économique s'interroge aujourd'hui sur sa place, et certains décident de retourner vivre à la campagne. 10 mètres carrés. Malgré un salaire mensuel de 10 millions de dong, soit à peu près 390 euros, supérieur au salaire moyen national autour de 7,7 millions, donc soit 300 euros, Nguyen Thi Yep loge dans un appartement de 10 mètres carrés avec son mari, chauffeur de mototaxi, et leur fille âgée de 8 ans. À Ho Chi Minh Ville, donc dans le sud, comme dans le reste du pays, le coût de logement, des services publics, des soins de santé et de l'éducation augmente, et sa famille ne parvient pas à mettre de l'argent de côté. Elle a pris la décision de partir pour de bon à l'occasion du nouvel an lunaire, appelé Tet, au Vietnam, fin janvier, pour retourner dans sa province isolée et montagneuse de Quang Binh, dans le nord, à une journée de bus. L'ouvrière se voit déjà jouer au volet, se réunir avec des voisins pour jouer et chanter. Un sondage réalisé en 2022 par la Chambre vietnamienne de commerce et de l'industrie et l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, a révélé que plus de 60% de la population migrante de Ho Chi Minh Ville avait décidé de partir ou envisageait un départ. Bien que la mégalopole de 10 millions d'habitants attire de nouveaux entrants, ils sont de moins en moins nombreux. De 180 000 en 2020, il n'était plus que 65 000 en 2023, selon le service municipal de la population et de la planification. Quand leurs revenus ne peuvent plus couvrir le coût de la vie, les migrants partent, explique Pham Van Dze, professeur d'économie à l'université Fullbridge au Vietnam. Difficulté de recrutement, la ville n'a pas évolué assez rapidement pour créer de meilleurs emplois dans des secteurs plus avancés, estime-t-il. Dans le même temps, les zones rurales se sont développées et offrent de meilleures conditions de vie qu'auparavant. En plus des logements indignes, des revenus bas et des longues heures de travail, les ouvriers, majoritairement des femmes dans le textile, sont soumis à un stress élevé qui contribue à détériorer leur santé, souligne Nguyen Thi Minh Ngoc, une responsable du cabinet de recrutement Viet Lam Tot. Les entreprises locales commencent à ressentir le phénomène. Environ 30% des fabricants de la ville ont été confrontés à une pénurie de main-d'œuvre, tandis que 85% d'entre eux déclarent avoir des difficultés à recruter, d'après une étude de la même agence de recrutement. Truong Thi Lee, une autre ouvrière du sous-traitant Puchen, a pris la décision douloureuse d'envoyer sa fille de 6 ans vivre auprès de son oncle à Quang Binh, donc dans le centre du pays. Après 8 ans à Ho Chi Minh Ville, elle et sa plus jeune fille, qui tombe régulièrement malade à cause de la pollution de l'air, vont la rejoindre très bientôt. Truong Thi Lee et son mari gagnent ensemble environ 16 millions de dong, soit à peu près 620 euros par mois. Nous ne pouvons pas nous en sortir, dit-elle, et l'environnement à la campagne sera meilleur pour mes enfants. On passe maintenant au site Le Courrier du Vietnam avec un article culture qui date du 21 janvier. La gastronomie et le voyage tissent leur toile sur les réseaux sociaux. Le premier réseau social vietnamien dédié à la gastronomie et au voyage, Food Travel Vietnam, a été officiellement lancé le 18 janvier à Ho Chi Minh. L'événement s'est déroulé dans le cadre du festival Go Vap Food Travel and Street Music Chao Suan
donc bonjour printemps 2025, qui se tient au centre culturel et sportif du district de Go Vap du 18 au 19 janvier, donc à Ho Chi Minh. Nguyen Tuan Quoc, président de la compagnie par action Travel Network et fondateur de Food Travel Vietnam, a déclaré que le lancement de ce réseau social marque non seulement un grand pas en avant dans la connexion de la communauté des passionnés de cuisine et de voyage, mais crée aussi une opportunité de renforcer la position du tourisme vietnamien sur la carte mondiale du tourisme. Food Travel Vietnam, donc foodtravelvietnam.com, permet aux passionnés de voyage et de gastronomie de partager leurs expériences culinaires et touristiques, de découvrir des destinations et des plats uniques, et de se connecter avec une communauté partageant les mêmes intérêts. Avec cette plateforme, nous espérons créer un espace où les gens peuvent partager des expériences, explorer la cuisine et soutenir les entreprises locales de restauration et de voyage pour se développer, a-t-il déclaré. On continue avec un article culturel et on va parler du village de fabrication d'encens. Donc Quang Phu Co, l'harmonie entre tradition et tourisme. À environ 35 km du centre de Hanoï, le village de fabrication d'encens Quang Phu Co, situé dans le district Dung Hoa, est depuis longtemps connu pour son métier traditionnel de fabrication de bâtonnets d'encens. Une pratique vieille de plus de 100 ans, aujourd'hui c'est non seulement un village artisanal, mais aussi une destination touristique unique qui attire de nombreux visiteurs vietnamiens et internationaux. Les bouquets d'encens rouges vifs sont soigneusement disposés en cercle sur les terrains de séchage à Quang Phu Co, créant un paysage particulier qui attire l'attention de nombreux photographes et touristes, générant des œuvres d'art dont certaines ont remporté des prix internationaux. Un exemple célèbre est la photo du photographe Azim Khan Roni, que je vais essayer de retrouver et de vous mettre là, qui a capturé l'image de deux femmes en train de sécher des bâtonnets d'encens dans le village et qui a remporté le prix du concours international de photographie de Siena en 2020. Selon les photographes, la lumière naturelle combinée aux couleurs vives des bouquets d'encens crée un effet visuel incroyable. Cet espace n'est pas seulement idéal pour la photographie, mais il est aussi parfait pour le tournage de documentaires ou de vidéos créatives. Les images tournées ici sont souvent utilisées dans des programmes culturels et pour la promotion du tourisme. Savoir-faire traditionnel, Quang Phu Co est célèbre pour la fabrication de bâtonnets d'encens à partir de veau et de noix, des plantes appartenant à la famille des bambous, très courants au Vietnam. Ce sont des matériaux soigneusement sélectionnés pour garantir la solidité et la couleur éclatante des bâtonnets. Selon Nguyen Thioa, une artisane avec plus de 30 ans d'expérience, la production de bâtonnets d'encens exige minutie et patience. Depuis la sélection des matériaux jusqu'à la coloration, les couleurs vives des bâtonnets d'encens ne servent pas seulement à la décoration, elles sont aussi une signification spirituelle, symbole de chant. Nguyen Hulong, un artisan expérimenté dans la fabrication d'encens, explique que les habitants du village possèdent un secret pour mélanger des herbes comme la cannelle, le bois d'agar et la citronnelle pour créer un parfum unique. Grâce à ces secrets, les produits de Quang Phu Co, déjà populaires au Vietnam, sont également exportés vers des marchés comme la Chine, l'Inde et la Malaisie. Tourisme d'expérience dans le village artisanal. Reconnaissant le potentiel touristique du village grâce à son image unique, les habitants de Quang Phu Co ont innové en disposant des bouquets d'encens en forme de fleurs, de drapeaux rouges à 5 étoiles ou de cartes du Vietnam, entre autres, pour satisfaire les visiteurs désireux de prendre des photos. De nombreuses familles offrent également les services de location de costumes traditionnels vietnamiens et de chapeaux coniques, ainsi que des conseils sur la meilleure manière de prendre des photos. Les visiteurs ne viennent pas seulement pour visiter, mais également pour s'essayer à la fabrication de bâtonnets d'encens sous la direction des artisans. Sarah Thompson, touriste américaine, confie qu'en fabriquant ses propres bâtonnets, en coupant les tiges de noix et en les colorant, elle a pu mieux comprendre la valeur de l'artisanat traditionnel vietnamien. En outre, ces activités de façonnage manuel des bâtonnets ou d'apprentissage du processus de fabrication offrent une source de revenus importante aux habitants locaux. Aujourd'hui, environ 70% des foyers du village participent à la fabrication d'encens, impliquant des milliers de travailleurs directs ou indirects. Récemment, le comité populaire de Hanoï a officiellement reconnu Quang Phu Co comme un point de tourisme de village artisanal. Cette décision permet non seulement de promouvoir la culture traditionnelle, mais également d'ouvrir des perspectives pour le développement économique local. En plus de la fabrication d'encens, Quang Phu Co est le lieu de nombreux sites historiques et culturels, tels que le temple de Phu et la pagode de Bo Boi. Ces sites enrichissent l'expérience des visiteurs lors de leur venue. La combinaison de la préservation des valeurs culturelles traditionnelles et du développement touristique à Quang Phu Co a porté ses fruits de manière évidente. Le village artisanal a non seulement préservé son identité, mais est également devenu une source d'inspiration artistique et une destination attrayante pour les touristes vietnamiens et internationaux. Cela démontre la créativité de la localité dans la conservation du patrimoine culturel tout en favorisant un développement économique durable. J'ai eu la chance